Chers amis traders, bienvenue sur Docas Finance, cette chaîne qui forme les traders très rentables, les traders très disciplinés. Nous sommes très heureux de vous avoir sur cette chaîne. Si c'est votre première fois, nous partageons aujourd'hui une très bonne stratégie qu'on appelle la stratégie EMA 50 et puis EMA 200, c'est ce qu'on appelle les Moving Average. Peut-être que vous êtes un jeune trader et vous avez entendu parler du Moving Average. Donc, on utilise ça comme un guide pour nous aider à savoir la tendance actuelle du marché et à savoir dans quel sens le marché peut aller d'un moment à l'autre. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous cette stratégie. Et dans cette stratégie, nous verrons bien entendu ce que sont réellement les EMA. On appelle ça Exponential Moving Average. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons lire les Exponential Moving Average ensemble. Et nous allons voir comment utiliser les breaks et les retests. Donc, la cassure et puis les retests de certaines zones. Nous allons apprendre ce que c'est que la confluence. Avoir la confluence avant d'entrer. Et nous allons voir un exemple, quelques exemples sur l'or pour voir comment est-ce que ça s'applique et les règles exactes de quand est-ce qu'il faut entrer et quand est-ce qu'il faut éviter d'entrer. Et puis, comment on peut placer les stop loss et puis les take profit dans ce sens-là. Et surtout, réellement, les erreurs à éviter. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons partager des informations très importantes qui vont véritablement vous aider à prendre de bonnes décisions et à profiter sur le marché des trading. Alors, qu'est-ce que c'est que les EMA? EMA, ça veut dire Exponential Moving Average. Ça veut dire c'est une moyenne mobile exponentielle. Cette moyenne mobile exponentielle nous sert d'une sorte de guide pour savoir quelle est la tendance dominante du marché. Il y a une différence entre EMA et SMA. SMA, c'est le Smooth Moving Average. Tout ça, c'est en anglais. Et bien sûr, le Smooth Moving Average, à cette différence-là, c'est qu'il n'est pas trop rapide par rapport au Exponential Moving Average qui se base sur plus de poids au dernier prix, ce qui fait que les EMA réagit plus rapidement au marché et donne plus la tendance ou les signaux. Et dans cette stratégie, nous allons utiliser les Exponential Moving Average 50 et les Exponential Moving Average 200. Donc, les Exponential Moving Average 50 est là pour représenter la dynamique de court et moyen terme. Et les Exponential Moving Average 200 nous donnent, n'est-ce pas, la représentation dynamique du marché sur les longs termes. La combinaison de ces deux, éléments-là nous permet de voir réellement la tendance claire du marché. Quelle est la tendance dominante? Est-ce que ce sont les acheteurs qui sont plus dominés ou bien ce sont les vendeurs qui sont en train de dominer les marchés? Alors, comment est-ce qu'on peut lire, comment est-ce qu'on est supposé lire les moving average, les exponential moving average? C'est très simple. Lorsqu'il y a croisement du moving average, exponential moving average 50 et celui de 200, ça crée soit ce qu'on appelle golden cross ou bien the death cross. Les golden cross se fait lorsque le moving average 50 traverse le moving average 200 à la hausse. Vous voyez, ça signale, c'est une indication que la tendance est en train de changer et la tendance qui était baissière va devenir une tendance haussière. C'est ce qu'on appelle golden cross. Mais lorsque les exponential moving average 50 étaient au-dessus de celui de 200 et il vient maintenant de les croiser, il les traverse vers les bas, ça donne les golden death. Les golden death, bien sûr, death cross plutôt, bien sûr, ça donne l'indication que la tendance est en train de changer. Cette tendance qui était haussière est en train de devenir une tendance baissière. Est-ce que ça voudrait dire que lorsqu'il y a croisement de ces deux moving averages, il faut placer les trades rapidement? Non. C'est juste un guide. Vous voyez, ça nous informe quand même qu'il y a, n'est-ce pas, plus de probabilités que la tendance du marché puisse changer. Donc, il faut attendre ce qu'on appelle les breaks et les
retest. Ce sont les deux, donc les deux choses là qui vont nous permettre de voir clairement qu'est-ce que le marché est en train de vouloir faire. Mais qu'est-ce que c'est que les breaks et les retests? Les breaks et les retests font partie des choses les plus importantes à considérer lorsque vous êtes en train de trader, lorsque vous êtes en face du graphique. Les breaks, c'est ce qu'on appelle la cassure. Ouais. Cette cassure peut intervenir sur un support ou sur une résistance. Ça peut intervenir sur un trend line que vous avez dessiné sur le graphique, ou bien ça peut intervenir sur un certain haut ou un certain bas précédent. Ouais. Lorsqu'il y a cassure donc, sur ces zones clés-là, soit un support, soit une résistance, soit un trend line que vous aviez dessiné, on parle d'un break ou breakout. Souvent, les gens utilisent le terme breakout. Souvent, lorsque le marché casse une résistance ou un support, le marché va dans un sens donné, mais ça offre ce qu'on appelle un retest, c'est-à-dire le marché revient, les prix revient à cette zone précédemment cassée pour essayer de tester encore cela. Ouais. Et souvent, lorsque un support est cassé, ça devient une résistance automatiquement. Lorsqu'une résistance est cassée, ça devient un support, ça se transforme en support automatiquement. Donc, ce n'est pas pour dire que chaque fois qu'on casse un support, donc il devient résistance et on ne peut plus casser ça. Non. Il faut regarder autour de ça certaines autres choses quand nous parlons de confluence pour vous assurer que vous prenez la bonne décision. Donc, lorsque les marchés cassent une zone quelconque, le marché a tendance à revenir dans cette zone-là pour tester. Donc, lorsque vous avez les Exponential Moving Average 50 qui traversent vers les hauts, les Exponential Moving Average 200, ça vous donne déjà une indication que le marché est en train de changer de tendance, ça commence à devenir une tendance haussière. Vous voyez? Mais lorsque ces croisements-là se fait sur une zone de support ou une zone de résistance qu'on vient de casser, vous voyez que ça vous donne une autre indication que voilà, non seulement les moving averages sont dépassés dans un sens donné, mais aussi il y a eu cassure d'une zone quelconque. Vous n'attendez que les marchés reviennent là-bas pour retester cette zone-là avant que vous puissiez sourire et prendre la bonne décision. Et c'est dans ce sens-là que nous parlons du terme confluence. Le terme confluence voudrait dire que le fait d'avoir plusieurs raisons indépendantes qui vous poussent d'entrer dans un sens donné donc sur le marché du trading. Lorsque vous avez le croisement des EMA 50 et puis celui des 200, donc ça vous donne la tendance du marché. Lorsque vous avez un break d'une résistance ou bien d'un support, ça confirme que le marché avance dans le sens de ces croisements-là qui viennent de se passer. Lorsqu'il y a un retest dans cette zone-là, ça vous donne l'opportunité de bien regarder pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous ne faites qu'attendre ce qu'on appelle une bougie de confirmation. Souvent, ça peut être un engulfing candle, tout comme ça peut être un pin bar. Vous voyez? Lorsque vous combinez toutes ces choses-là, vous voyez que ça s'est fait à un niveau clé, soit un niveau de support ou un niveau de résistance ou un niveau que le marché souffrait à casser. Lorsqu'on a cassé cela, et que vous avez un certain nombre de choses qu'on vient de citer, croisement des IMA 50 et puis celui des 200, vous avez un break et puis un retest, vous avez un pin bar ou bien un engulfing candle, et puis c'est une zone clé. En tout cas, ça vous donne plus de raisons pour entrer dans un sens donné. C'est ce qu'on appelle la confluence. Si vous avez déjà entendu parler du terme confluence, il faut pas se baser sur une seule chose. Quand on dit non, les IMA 50 va croiser dans un certain sens les IMA 200 et puis vous entrez directement. Non, c'est pas chaque fois que vous voyez les croisements de ces cités-là que vous devez passer le trade. Il faut utiliser la confiance, il faut te poser des questions. Quelles sont les autres indications qui montrent que la tendance est réellement en train de shifter et que je peux entrer dans cette trade-là? Un exemple réel sur les marchés des trading, surtout sur l'or, parce que sur l'or, ça dessine exactement, surtout lorsque vous êtes à un niveau comme donc les graphiques d'une heure, les graphiques des 4 heures, souvent les graphiques aussi des 30 minutes ou 15 minutes peuvent montrer exactement cette stratégie que je venais d'expliquer. Vous voyez clairement les marchés qui étaient en train de se déplacer dans une tendance donnée. Après, il y a croisement des moving averages.
voyez, quand il y a eu ce croisement-là, les marchés se déplacent. Il y a eu cassure de ce niveau, les marchés se déplacent dans ce sens-là. Et les marchés devaient retourner encore, retester. Et ça reteste soit les moving average, ça peut aussi, donc les moving average 50, ou ça peut retester exactement la zone de support ou la zone de résistance cassée. Et une fois que ça reteste ça, et que vous avez la présence de cette engulfing candle là, vous voyez, ou bien un pin bar qui est juste à côté, vous avez la possibilité de placer les trades et vous êtes sûr que vous êtes en train de prendre la bonne décision. Les SL, vous mettez juste en bas de la zone donc de résistance ou du support. Donc, si c'est dans le sens du support, vous mettez en bas. Si c'est dans le sens d'une résistance, vous mettez en haut de cela. Et vous mettez votre ratio de 1 sur 1 ou bien 1 sur 2 et vous avez un trade profitable. Voilà un peu comment ces stratégies-là, très simples, peuvent vous aider à gagner de l'argent sur le marché du trading. Pour être le plus spécifique possible, voilà les règles à observer avant de faire votre entrée avec cette stratégie de EMA 50 et puis 200. Donc, Exponential Moving Average 50 avec Exponential Moving Average de 200. La première des règles, c'est que lorsque vous êtes à l'achat pour placer un buy, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'Exponential Moving Average 50 soit au-dessus du Exponential Moving Average 200 et vous avez un break d'une structure qui était la résistance. Lorsqu'on casse cette résistance-là, vous attendez à ce que les marchés puissent faire un retest, les marchés puissent revenir encore à cette résistance-là et que ça puisse essayer de casser ça. Vous voyez, si la résistance commence à agir comme un support, vous attendez à ce qu'il y ait une bougie de confirmation, un engulfing candle, une bougie qui va donc englober ou avaler une autre bougie, ou bien un pin bar, c'est-à-dire les marchés qui vont dans un certain sens. Après, on laisse une longue queue. Ça vous confirme quand même qu'il y a de la force et la zone est en train de réagir dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, vous allez entrer à la couture de la bougie. S'il vous plaît, les nouveaux traders, vous avez tendance à faire cette erreur-là. Quand vous voulez entrer, attendez la clôture de la bougie. Si vous entrez avant que la bougie ne puisse se clôturer, la bougie peut laisser une très longue queue et vous êtes piégé. Donc, vous attendez à la clôture de la bougie et vous placez votre trade. Si c'est à la vente, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Les Exponential Moving Average 50 doit être en dessous du Exponential Moving Average 200. Vous voyez? Et vous voyez qu'il y a une cassure d'un support et puis vous attendez qu'il y ait un retest dans cette même zone-là. Après, vous voyez une bougie de confirmation comme un pin bar ou bien un engulfing candle. Voilà. Et quand vous voyez cela, n'est-ce pas, vous attendez la clôture de cette bougie-là et vous placez votre sell avec les SL au-dessus de la zone cassée, bien sûr, et votre TP, vous les mettez sur 1,1 ou sur 1,2, ou bien les ratios qui vous conviennent selon la réalité que vous voyez sur les marchés du trading. Et dans ce sens-là, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter avec ces stratégies-là? Parce que beaucoup de personnes se sentent un peu piégées dans les marchés et n'arrivent pas à s'en sortir parce que vous entrez juste comme ça. N'entrez pas juste comme ça parce que vous allez tout simplement perdre votre argent sur les marchés de trading. Alors, entrez sur les croisements des Exponential Moving Average de celui de 50 et celui de 200, c'est une grosse erreur. On n'a pas dit que chaque fois qu'il y a croisement et que lorsque celui-ci dépasse notre prix, vous devez entrer. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Il faut utiliser la confiance. Vous voyez, éviter cette erreur-là. Deuxième erreur, ne pas attendre un retest. Chaque fois qu'il y a croisement, si vous entrez sans attendre à ce que le marché puisse aller dans un sens et puis que le marché revienne pour retester cela, ça va vous poser des problèmes dans l'avenir. C'est pourquoi il faut toujours attendre à ce qu'il y ait quand même un retest. Si le marché n'a pas offert un retest, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, il faut être sûr de ce que vous êtes en train de faire avec cette stratégie. Donc, attendez qu'il y ait un retest dans la zone. Quand il y a ce retest-là, et là, vous allez entrer sur le marché, vous allez placer ces trades-là. Voilà. Donc, ne tradez pas contre la tendance du EMA 200. Si le EMA 200 et celui de 50 montrent que la tendance est haussière, n'allez pas contre la tendance. Nous, les traders indépendants, nous sommes les poissons qui suivons de l'eau. Nous n'avons pas la capacité de bouger les marchés. Ceux qui bougent les marchés du trading, c'est les gens qui ont plus de moyens. Donc, pour ce faire, il faut vraiment arrêter de se faire piéger. La tendance est haussière, vous prenez les sells. La tendance est baissière, vous prenez des buys. Vous allez toujours vous faire sortir et vous allez toujours perdre de l'argent. N'entrez pas sans bouger de confirmation.
il faut toujours appliquer la confiance. Est-ce que ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il faut qu'il y ait un golfing candle, il faut qu'il y ait un pin bar, ce qui vous montre vraiment que la stratégie ou le scénario est en train de se dessiner et vous allez entrer. Donc, évitez d'entrer sans cette bougie de confirmation-là. Ne mettez pas un SL très serré aussi. Quand vous entrez avec cette stratégie, mettez les SL véritablement loin un peu, donc un peu au-dessus de la structure pour ne pas se faire sortir très facilement. Et pendant que vous prenez ces trades-là, attendez à ce que la bougie puisse se clôturer. Ne prenez pas les trades juste parce que les marchés, les deux moving averages se sont croisés et vous voulez entrer directement. Non, non. Donc, regardez toutes ces confluences-là. Soyez sûr que la stratégie ou les scénarios sont bien dessinés avant de pouvoir entrer. Donc, voilà un peu la stratégie des Exponential Moving Average 50 et 200 qui va vraiment vous aider à gagner de l'argent sur le marché de trading. Essayez de reprendre cette vidéo plusieurs fois et comprendre cette stratégie-là et voir comment vous pouvez utiliser cela pour quand même mettre un peu d'argent dans votre poche. Et si vous voulez suivre une formation de manière appropriée, une formation de trading, nous offrons cette formation de trading actuellement. Vous pouvez regarder les liens qui sont dans notre description ici pour entrer en contact avec nous sur WhatsApp et puis voir les modalités pour comment rejoindre l'équipe et suivre la formation d'une manière appropriée parce que le trading, c'est un métier. Lorsque vous suivez juste une vidéo sur YouTube, il y a plusieurs vidéos. Ce n'est pas structuré de manière à vous donner des leçons qui vont vous aider à cliquer d'un point A à un point B rapidement. Il y a tellement d'informations que vous allez toujours vous sentir perdu. Alors que lorsque vous suivez une formation appropriée de trading, vous avez un point A, un point B, un point C, ainsi de suite. Vous êtes suivi dans ce sens-là. Nous avons des lives que nous faisons. Vous avez des collègues qui suivent la formation avec vous. Et c'est de cette façon que vous allez devenir profitable. Alors, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez cette vidéo avec les amis traders que vous connaissez qui peuvent aussi profiter de cette information. On se retrouve dans la prochaine vidéo.